great things he hath done. O perfect redemption, the mercies of God, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus the pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear its voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Great things he hath taught us, great things he hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. The new and higher and greater will be our wonder, our worship, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Bonsoir tout le monde, je suis heureux de vous accompagner de la prière en ce mercredi soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustes le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. J'ai dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. En présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confesse nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a fait mis en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. L'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans la soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui,
Tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Écoutons et méditons les paroles du psaume 33. Acclamez le Seigneur, vous les fidèles. Homme droit, le louer est votre privilège. Louez le Seigneur au son de la lyre, célébrez-le sur la harpe à 10 cordes. Chantez en son honneur un chant nouveau, faites la plus belle musique en l'acclamant. Ce que le Seigneur dit est sans détour, et tout ce qu'il fait est solide et sûr. Il aime ce qui est loyal et juste. La terre est pleine de la bonté du Seigneur. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel, d'un ordre, toute la troupe des étoiles. Il rassemble l'eau des mers derrière une digue, il retient prisonnier le grand océan. Que toute la terre redoute le Seigneur, que tous ses habitants tremblent devant lui. Car il parle, et ce qu'il dit arrive. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le Seigneur déjoue les plans des nations. Il fait obstacle aux projets des peuples. Mais les plans du Seigneur sont définitifs. Ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi comme son bien personnel. Du haut du ciel, le Seigneur plonge son regard. Il aperçoit tous les humains. De l'endroit où il siège, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui leur a créé à tous intelligence et volonté, il prend garde à ce qu'ils font. À la guerre, si le roi est sauvé, il ne le doit pas à ses nombreuses troupes. Et si le combattant s'en tire, ce n'est pas grâce à sa grande vigueur. Le cheval n'est qu'un secours illusoire. Sa grande force ne met pas pour autant le cavalier hors de danger. Mais le Seigneur suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté, pour les arracher à la mort et les garder en vie, même en temps de famine. Quant à nous, nous comptons sur le Seigneur. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. À cause de lui, notre cœur est en joie. Nous nous fions au Dieu saint. Que le Seigneur réponde à notre attente et nous accorde sa bonté. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Exode, chapitre 16, versets 11 à 35. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns en plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, il ramassait une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos,
le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. » Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Fin de la lecture. La deuxième lecture nous vient de la lettre de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 2, les versets 1 à 15. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis de la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, tant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix.
Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ici prend fin la leçon. La lettre aux Colossiens fut écrite par Paul lors de son premier emprisonnement à Rome, alors qu'il attendait sa comparution. Paul a écrit cette lettre aux Colossiens après avoir été averti de la situation spirituelle peu louable de cette communauté par le biais d'Épaphras, un proche collaborateur et compagnon de service de Paul. Au fait, c'est Épaphras qui fut le fondateur de l'église à Colosse, en Asie mineure. Épaphras a informé Paul que les Colossiens étaient grandement influencés par l'enseignement des propagateurs d'une nouvelle doctrine. D'après ces gens, pour connaître Dieu et être sauvé, il fallait adorer des puissances spirituelles, se soumettre à certains rites, comme la circoncision, et observer des règles strictes concernant la nourriture, la boisson, etc. Ayant été averti de cette situation inquiétante, Paul a écrit aux Colossiens pour leur rappeler que le salut accordé par Dieu en Jésus-Christ est suffisant. Dans le texte que nous lisons aujourd'hui, Paul met en garde les Colossiens contre les erreurs que certains sont venus répandre chez eux. Paul n'a jamais rencontré personnellement les Colossiens. Maintenant qu'il est en prison, il veut avant tout les rassurer que le combat qu'il doit endurer est preuve suffisante de son sens de responsabilité envers eux tous. Il souhaite que tous ces efforts soient pour eux une source d'encouragement qui les aidera à vivre unis dans la charité pour connaître le mystère de Dieu. Paul résume tout l'évangile en un seul mot, Christ. Autrement dit, s'il croit au Christ, il possède tout. Paul met en garde cette communauté de croyants contre les fausses doctrines, mais en même temps, il ne manque pas de complimenter leur discipline et la fermeté de leur foi en Christ. Loin d'eux physiquement, Paul se réjouit du fait qu'ils demeurent attachés à la vérité, malgré les faux enseignants qui essaient de les détourner du bon chemin. Pour Paul, la meilleure façon de prouver un enseignement que l'on a reçu est de le vivre. On a enseigné aux Colossiens le Christ, et maintenant, ils doivent pratiquer ces instructions dans la vie quotidienne pour en tirer les bénéfices. Ils sont appelés à persévérer dans la fidélité et la reconnaissance. Et il en est de même pour nous. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, tout enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vont être données, et abondez en actions de grâce. Amen. Seigneur, tu me cherches.
Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Nous prenons le cantique de Marie, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais tous les âges me diront bienheureux. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Dépend la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur en aller en paix sur ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous disons une prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car il est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Après chaque intention, nous gardons un moment de silence. Père, nous prions pour ta bénédiction sur tous les chrétiens du monde entier. Malgré nos différences, fait que nous puissions marcher ensemble comme des enfants de lumière. Père, nous prions pour toutes les régions de notre monde qui vont affectées et déchirées par la haine et par la violence. Inspire les dirigeants de toutes les nations pour un enseignement profond en faveur de la justice et de la paix.
Père, nous prions pour ceux qui sont confrontés au rejet par la société et pour toutes les familles divisées à cause de leur croyance ou persécutées pour leur foi. Nous prions pour les enfants de notre Église afin qu'ils grandissent dans la foi avec de bons modèles pour les guider. Père, nous prions pour les peuples du monde confrontés à cette pandémie qui frappe la terre entière. Entends ceux qui sont malades, sois auprès de ceux qui meurent, parfois dans la solitude. Soutiens tous les soignants, les médecins, les volontaires, les anonymes qui se donnent avec amour et dévouement. Tu sais combien tant de personnes et tant de peuples sont devant des lendemains inquiétants. Que ton esprit dépose dans leur cœur force et bonté, miséricorde et intelligence, réconfort et persévérance pour faire face à ces temps difficiles avec confiance. Père, nous prions pour ceux qui sont dans le deuil et qui pleurent le départ de ceux qu'ils aiment. Sois avec eux dans leur épreuve et qui trouvent en toi le réconfort. Permets-nous de te confier tous ceux qui nous ont quittés, car en toi il y a la vie en toute sa plénitude. Prions encore le Seigneur. Père Saint, au cœur de notre monde, tu nous assures de ta présence et de ton soutien. Avec confiance, nous laissons nos prières monter vers toi, dans l'espérance que tu les accueilles favorablement. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte du jour. Dieu éternel tout-puissant, par le mystère pascal, tu as établi l'alliance nouvelle de réconciliation. Accorde à tous ceux qui sont nés à nouveau au corps du Christ d'exprimer par toute leur vie ce qu'ils professent par leur foi, par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui verrait avec toi et le Saint-Esprit un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enfant notre cœur, ravis notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous le demandons dans ta tendresse. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que tous que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Shame.